j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul du printemps. Parce que oui, ça y est, il fait beau, il fait chaud. Et forcément ça m'a donné des envies de shopping. J'ai eu envie d'acheter des choses beaucoup plus légères. Donc il y a quand même pas mal de choses. Il y aura du Zara, du H&M, du Primark, du Pull&Bear, Vans et tout ça. Donc écoutez, c'est parti. Avant de commencer le haul, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai changé de décor tout simplement parce que j'ai déménagé, j'ai emménagé avec mon chéri. Du coup, voilà, pour le moment je sais pas trop encore où est-ce que je vais filmer. Ça m'a paru plutôt correct ici puisque le fond est plutôt joli et j'ai une très grande luminosité étant donné que j'ai une grande baie vitrée sur tout le côté ici. Et en face de moi, du coup, niveau luminosité naturelle, je trouve que je suis au top du top. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire également si ce fond là vous plaît. Je sais pas encore si je vais continuer ici ou si j'irai filmer dans la pièce où j'ai ma coiffeuse. Donc pour faire un petit peu le même style que ce que j'avais avant. Avant de commencer mon haul mode, j'ai reçu quelques produits de différentes marques. Donc ça fait un petit moment que j'en ai reçu certains. Il fallait absolument que je vous les présente. Je m'excuse auprès des marques, j'ai pas eu le temps de les présenter avant puisque j'ai eu plein de choses qui me sont arrivées. Du coup j'ai vraiment pas eu le temps. Et je me suis dit pourquoi pas les inclure dans ce haul étant donné que moi-même je n'ai rien acheté côté beauté. J'ai vraiment acheté que des vêtements. Je me suis dit pourquoi pas faire également une petite partie beauté juste avant. Donc je commence avec 3 produits que j'ai reçus de la marque Lancôme. Tout d'abord, ce rouge à lèvres, le packaging est juste merveilleux, il est trop beau, c'est vraiment du pur Lancôme. Donc il est noir avec un petit peu de doré juste en haut et le logo Lancôme en dessous. Pour l'ouvrir, vous avez juste à appuyer dessus comme ceci, tac, vous avez le petit rouge à lèvres qui sort dessous, vous enlevez le capuchon et puis après vous tournez. Et vous avez donc un merveilleux rouge à lèvres rouge. Donc moi c'est la teinte 189 Isabella, donc c'est un rouge à lèvres rouge mat. Il est vraiment super beau puisque une fois appliqué c'est vraiment un vrai rouge, il n'est pas trop framboise. Parce que c'est vrai que souvent j'ai déjà acheté des rouges à lèvres rouges mais qui tournaient plus vers le framboise. Celui-ci c'est vraiment un rouge mat vif. Il n'est pas très asséchant donc forcément comme c'est du mat il est quand même un tout petit peu asséchant. Mais contrairement à d'autres rouges à lèvres que j'ai, celui-ci je trouve qu'il est plutôt pas asséchant. Il est même, je vais pas dire qu'il est hydratant, mais voilà, avec un baume à lèvres dessous, honnêtement vous n'avez absolument pas les lèvres qui se dessèchent. Niveau tenue, il est plutôt correct. J'ai des rouges à lèvres qui tiennent mieux que celui-là, mais j'en ai qui tiennent vraiment beaucoup moins bien aussi. Celui-là, je crois que je l'ai tenu à peu près une demi-journée. Après, vous en remettez un petit coup à midi, vous en remettez un petit coup à 17 h si vous sortez le soir, et c'est nickel. C'est leur gamme l'Absolu Rouge. Donc voilà, le packaging, moi je le trouve juste super beau et la couleur est magnifique. Ensuite j'ai reçu donc toujours de chez Lancôme un fond de teint, donc c'est le Teint Miracle, fond de teint hydratant effet bonne mine naturel. Donc que moi j'ai en teinte 04. Celui-ci je l'ai utilisé mais très peu puisque je suis très vite allée au soleil et j'ai pris pas mal de couleurs. Du coup il est un petit peu trop clair pour moi maintenant, mais c'est pas grave, je le réutiliserai lorsque j'aurai un petit peu débronzé à l'automne. Donc le packaging il est similaire au rouge à lèvres puisque vous avez l'écran ici qui est noir avec le petit doré en haut et le logo de Lancôme. Ce qui est top avec ce fond de teint également, c'est qu'il a un SPF de 15, donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour l'avoir utilisé quelques fois, je trouve qu'il a un effet vraiment naturel, il n'est pas du tout compact sur le visage, vous le sentez pratiquement pas. Et comme son nom l'indique, il est plutôt hydratant. Enfin, comme le rouge à lèvres, je vais pas dire que c'est hydratant, mais ça n'assèche absolument pas votre peau. Surtout que moi, en ce moment, j'ai la peau plutôt sèche avec les changements de température, puisque c'est vrai qu'un jour il fait beau, un jour il pleut, un jour il fait un peu plus frais. Du coup, ma peau elle est très sèche en ce moment. Et si je mets un fond de teint qui l'assèche encore plus, je vous dis pas le carnage, on voit toutes mes petites dessèchements et tout ça, donc c'est vraiment pas beau. Et avec celui-ci j'ai vraiment pas eu de soucis. Voilà, il a tenu plutôt bien. Après il tient pas toute la journée puisque c'est pas un fond de teint qui est hyper mat, hyper compact. Il est beaucoup plus léger, du coup voilà, il tient bien. Personnellement moi j'ai pas besoin d'une super couvrance et j'ai pas besoin de quelque chose qui tient vraiment toute la journée. Donc celui-ci j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ensuite, troisième produit qui est mon énorme coup de cœur, c'est un parfum. Donc c'est la Nuit Trésor à la folie, donc c'est leur nouveau parfum. Le packaging c'est le même que la Nuit Trésor, sauf qu'il est un petit peu plus rose. Donc on a toujours ce diamant, moi je trouve le packaging juste super beau. Vous avez le petit nœud ici où il y a écrit à la folie, donc c'est la gamme de ce parfum là. Et l'odeur elle est juste divine. C'est un parfum qui est très sucré. Attention, si vous n'aimez pas le sucré vous n'allez pas apprécier. Ma mère n'aime pas du tout, ma soeur adore.
Donc voilà, moi celui-ci, je me raisonne de ne pas le mettre tous les jours parce que sinon je vais le finir à une vitesse folle. Mais c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Il est très très fort par contre, je trouve qu'en fait il est sucré mais fort à la fois. En fait lorsque je le mets, j'ai l'impression de le sentir vraiment toute la journée. Et on m'a déjà fait plusieurs compliments en me disant c'est quoi ton parfum, il sent vraiment super bon. Et voilà, donc c'est la Nuit Trésor et celui-ci pardon, c'est vraiment mon gros coup de cœur niveau parfum. Ensuite j'ai reçu un autre parfum mais cette fois-ci de chez Cacharel. Donc c'est le Yes I Am, donc que vous avez sûrement déjà vu puisqu'il a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Donc en forme de rouge à lèvres, donc cette fois-ci niveau packaging on est également au top du top. Moi je trouve ça super joli, même lorsque vous le mettez sur votre coiffeuse comme ça. En présentation il le rend super bien. Le petit pchit il sort juste ici au niveau du rouge à lèvres. Et celui-ci c'est un parfum que j'aime également beaucoup. Moins que la Nuit Trésor je l'avoue, mais je trouve qu'il sent également super bon. Il est également très sucré, mais moi c'est ce que j'adore en fait. Moi j'adore les parfums qui sont sucrés. Il est moins fort on va dire que l'autre. Il se porte je pense beaucoup plus facilement. Et il conviendra plus facilement aux personnes un petit peu plus jeunes que celui de la Nuit Trésor je pense. Et voilà, celui-ci j'aime également beaucoup. Celui-ci, vous voyez, à l'inverse de l'autre, ma mère préfère celui-ci et ma soeur aime moins celui-ci. Donc voilà, elles sont un petit peu mitigées au niveau des avis. Moi j'aime les deux, mais voilà, j'ai une petite préférence pour l'autre. Mais celui-ci, je trouve qu'il est pas mal pour l'été. L'autre peut-être plus, je le mettrai peut-être plus lorsqu'il fait un peu plus frais. Celui-ci plus pour l'été. C'est vraiment un parfum, celui-ci, je pense, qui convient vraiment au printemps, à l'été. Puisque voilà, il est sucré avec des toutes petites notes fleuries mais vraiment très légères puisque moi j'aime pas les parfums fleuris et celui-ci je pense qu'il passera super bien pour cet été. Et ensuite dernier article reçu, après on passe à mon haul mode, c'est une palette de chez MAC, donc c'est la Mischief Mink. Le packaging encore une fois il est génial. Moi je trouve que maintenant sur les packaging ils s'améliorent vraiment, toutes les marques. Je trouve qu'ils font vraiment des très beaux packaging qui donnent vraiment envie. Donc voilà, on est sur un effet léopard avec le nom qui est écrit en relief blanc dessus. Et donc hop, vous avez la petite palette, je vais y arriver, qui s'ouvre et qui est donc comme ceci. Dessus vous avez un petit film plastique comme ceci avec des noms. Moi je le garde puisque c'est les noms des fards à paupières il me semble, même s'il y en a qui sont très très longs. Et donc voilà comment elle se présente. Donc vous avez des fards à paupières ici et ici un highlighter que vous pouvez également très très bien utiliser en fard à paupières. Moi je m'en sers en fard à paupières. Niveau pigmentation c'est au top, c'est du MAC, il n'y a rien à dire, vous savez très bien que le MAC niveau pigmentation c'est génial. Ils ne sont pas trop poudreux, moi je trouve que ça va, je me suis maquillée quelques fois avec, peut-être les fards un peu plus foncés comme les deux là, qui sont un tout petit peu plus poudreux que les autres. Moi j'ai un gros coup de cœur pour ce fard qui est juste ici, le doré et celui-ci. Je trouve que arrivé à l'été en fait, lorsque vous mettez juste ça sur vos paupières, vous mettez un doré comme ça, un coup de mascara et voilà, je trouve que c'est au top du top, vous scintillez juste où est-ce qu'il faut. Au niveau de l'highlighter, je trouve qu'il est beau, mais il n'est pas super bien pigmenté, c'est pour ça que moi je m'en sers en fard à paupières tout simplement. Mais voilà, c'est une palette qui est plutôt complète puisque vous avez des couleurs très claires juste ici et des couleurs plutôt foncées ici. Donc voilà, elle est plutôt complète. Et voilà, sur la tenue et la pigmentation, il n'y a rien à dire, c'est du MAC. Donc voilà, j'en ai terminé avec la beauté, c'est parti pour la mode et on va commencer tout d'abord avec Zara. J'ai trouvé pas mal de petites choses pour l'été. Alors tout d'abord j'ai trouvé deux petits shorts. Donc le premier, alors attendez, je vais vous faire le petit nœud, ce sera plus joli pour que vous le voyez. Hop. Tac. Alors le premier, donc il se présente comme ceci. Donc il est bleu marine avec des petites rayures blanches, mais c'est pas des rayures... des lignes on va dire continues, c'est comme plein de petits points en fait qui sont alignés les uns aux autres. Donc c'est un short que l'on porte taille haute avec un élastique en haut et un petit nœud que vous pouvez resserrer devant. On a ici des boutons que vous venez également fixer, c'est pas des faux boutons, hein, c'est des vrais boutons donc faut les fermer. Et ce que j'ai beaucoup aimé sur ce short, c'est qu'il est un petit peu ample. Moi j'aime pas les shorts qui sont vraiment trop serrés, qui sont trop courts, ça ne me va pas. Du coup en fait ce genre de short c'est vraiment ce qui me va le mieux, c'est fluide, ça ne me grossit pas trop la taille, donc voilà c'est vraiment ce qui me va le mieux. Il était vraiment pas très cher pour du Zara, donc j'ai pris en taille M et il était à 25,95 €. Donc voilà, j'ai hâte qu'il fasse vraiment chaud pour pouvoir le porter parce que c'est vrai qu'en ce moment il fait beau, désolée pour le bruit, j'ai la baie vitrée ouverte. C'est vrai qu'en ce moment il fait beau, il fait chaud, mais je me sens pas encore assez pour mettre des shorts puisque je ne suis pas assez bronzée, donc j'attends encore un petit peu.
Et ensuite deuxième short, toujours chez Zara, pareil, je vais vous fermer le petit nœud devant pour que vous voyez un petit peu mieux. Tac, donc c'est le même principe, c'est le même style de short, mais cette fois-ci donc il est blanc avec des rayures bleu marine. Voilà, donc cette fois-ci c'est l'inverse. C'est pas tout à fait la même matière, là on est plus sur du coton un petit peu épais, là on est sur un truc très très fluide. Mais le rendu est quasiment la même chose. Donc comme tout à l'heure, c'est un taille haute avec un élastique en haut, un petit nœud que vous revenez resserrer ici. Cette fois-ci, il n'y a pas de bouton sur l'avant. Et voilà, donc on est sur la même chose, le même rendu on va dire. À l'arrière, il est comme ceci. C'est des shorts qui sont vraiment pas trop courts. Ils arrivent bien en dessous des fesses quand même, puisque moi j'aime pas quand ça arrive vraiment aux fesses. Et celui-ci, donc c'est pareil, un taille M. Et celui-ci, il était à 19,95 €. Et je crois que les deux font partie de la gamme Trafalluc. Oui, les deux font partie de la gamme Trafalluc. Donc voilà, j'ai trouvé deux petits shorts pour vraiment pas grand chose. Ensuite, toujours chez Zara, j'ai trouvé une petite jupe en jean qui est comme ceci. Je la trouve vraiment super belle, j'aime beaucoup la couleur du jean en fait qu'elle a. Donc elle est comme ceci, celle-ci je l'ai déjà portée plusieurs fois et à chaque fois que je l'ai mise j'ai vraiment eu des compliments. Donc voilà, elle est comme ceci. En bas vous avez un effet un tout petit peu destroy, vous avez quelques fils par-ci par-là. Personnellement des fois ils se défont un petit peu trop, je les coupe quand ils sont un petit peu trop longs. À l'arrière elle est comme ça, les poches sont parfaites, elles vous font vraiment de belles fesses bien rebondies. Et celle-ci c'est pareil, c'est encore la gamme Trafalluc et elle était à 19,95 € et je sais pas si elle a la taille mais oui j'ai pris du M également. Voilà, si ça vous intéresse sachez également qu'elle est quand même assez élastique hein, à ce niveau là et même à ce niveau là voilà c'est quand même un jean bien élastique et en fait moi voilà je trouve ça super joli les jupes en jean, je trouve que ça revient bien à la mode et moi j'adore avec un petit haut blanc et des petites compensées blancs, je trouve que ça rend super bien. Et dernier article que j'ai acheté chez Zara, celui-ci je l'ai acheté hier. Donc hop, c'est une petite robe, alors je ne sais pas si vous allez bien la voir. Donc c'est une petite robe qui est comme ceci, qui est tout en voile brodé en fait, tout simplement. Et en dessous vous avez une sous-robe blanche unie en fait pour cacher étant donné que c'est transparent. Donc voilà, c'est une robe plutôt de mi-saison puisqu'elle a les manches donc longues. Donc voilà, elle est un petit peu resserrée au niveau du coude et après c'est plus évasé, tout en broderie et je la trouve vraiment super belle. Elle est un petit peu resserrée à la taille comme vous pouvez le voir et ensuite elle est hyper fluide comme ceci. Si j'ai le temps je vous ferai des close-up mais c'est vraiment pas sûr puisque je filme assez rapidement là. Donc voilà comment elle se présente, elle était à 39,95 € et encore une fois j'ai pris une taille M. Voilà. Ensuite je suis passée chez H&M et pareil là j'ai fait quelques trouvailles. Alors tout d'abord c'est pas vraiment pour l'été mais enfin en été vous pouvez tout à fait les mettre. J'ai trouvé deux jeans, donc tout d'abord un comme ça qui est plutôt très simple puisqu'il est bleu foncé uni comme ceci. Il est resserré donc en bas, voilà il n'a rien d'extraordinaire mais j'avais besoin d'un jean en fait de cette couleur là puisque j'en ai déjà un mais il commence à être un petit peu usé donc voilà j'en ai repris un autre. Au niveau des poches à l'arrière, bah moi je prends toujours la même forme en fait puisque c'est ce qui me va le mieux de derrière tout simplement. Donc voilà comment il se présente, il est vraiment très simple, je passe assez vite. Je l'ai pris en taille 38 et il était à 19,99 € et pareil c'est des matières qui sont quand même assez élastiques donc je trouve qu'on est vraiment plutôt bien à l'intérieur de ces jeans là. Et ensuite un jean que j'ai vraiment pas l'habitude de mettre, c'est vraiment pas mon style. Je sais pas encore si je vais le garder parce que en fait dans la cabine je trouve qu'il m'allait bien. Mais en l'essayant chez moi je trouve qu'il me grossit un petit peu en fait de derrière. Donc je sais pas encore si je vais le garder. C'est un jean boyfriend couleur très claire. Donc voilà comment il se présente. Donc voilà il est un petit peu plus large parce que c'est un boyfriend. C'est vrai qu'au niveau de la taille, en fait ce qui est un peu énervant c'est qu'au niveau de la taille il me va un peu grand. Mais au niveau des fesses et des cuisses c'est ce qu'il me faut. Donc je peux pas prendre en dessous mais au niveau de la taille ça baille un petit peu. Donc c'est un petit peu chiant. Mais voilà, donc comment il se présente, donc c'est un jean clair. Cette fois-ci il n'est pas tout simple puisqu'il est quand même assez bien destroy. Vous avez des gros trous sur les genoux ici. Pareil de l'autre côté. Et en bas pardon, il laissait une coupe droite. Donc moi je l'ai un petit peu retroussé comme ceci. Donc moi en fait j'avais pour idée de mettre un jean comme ça avec des escarpins. Et des escarpins ou des talons en fait des talons tout simplement et un haut très serré en haut puisque c'est vrai que du coup en fait il est quand même assez large un petit peu de partout en fait il me va bien au niveau des hanches mais après il est quand même large donc je me dis si je mets un truc large en haut ça va pas être beau, si je mets des chaussures plates j'ai l'impression que ça rend pas bien du tout
ou alors peut-être avec des Converse ou ce style là, faudrait que j'essaye. Mais voilà, en fait j'aime beaucoup le style, j'ai déjà vu ça sur plusieurs personnes, j'aime vraiment, mais je sais pas si ça me va, donc je sais pas, je vais peut-être le rendre, je vais le réessayer de nouveau, mais voilà, je suis pas sûre de les garder. Mais en tout cas je l'ai pris en taille 28, donc ça correspond à du 38 il me semble, ouais je crois que c'est 10 qu'il faut ajouter, donc c'est du 38, et il était à 39,99 €. Donc voilà, au niveau des poches, cette fois-ci elles sont un peu plus longues, donc c'est peut-être ça aussi qui me grossit les fesses, je sais pas. Donc voilà pour ce jean. Ensuite, donc toujours chez H&M, je me suis pris une petite chemise comme ceci. Donc bleu rayé blanc, je sais pas ce que j'ai avec le bleu et le blanc en ce moment, j'en ai pas mal. Mais voilà, c'est une petite chemise en coton toute simple comme ceci. Elle a les manches longues mais que vous pouvez retrousser en fait pour avoir des demi-manches tout simplement. Donc voilà, elle est vraiment toute simple, elle est comme ceci. Moi j'aime beaucoup mettre ce style de chemise avec rentrer dans un pantalon. Donc voilà, en plus de ça elle est vraiment pas chère. Moi je l'ai pris en taille 36 et à 9,99 €. Donc voilà, c'était une petite chemise qui était vraiment pas très chère. C'est des chemises qui se portent plutôt facilement en cette période de l'année, puisque il arrive en ce moment qu'il pleuve. Il arrive qu'il pleuve en ce moment, du coup voilà, quand il pleut j'ai pas forcément envie de mettre des manches courtes, mais on n'a pas envie de mettre un pull non plus. Donc voilà, pour moi je trouve que c'est le bon compromis pour cette saison. Et donc rentrer dans un jean normal ou dans un jean blanc, je trouve que ça rend super bien. Et ensuite un gros coup de cœur, en fait je l'avais vu sur une photo Instagram et quand je l'ai vu en boutique j'étais trop contente puisque j'adore le rendu qu'elle a. C'est donc une jupe assez longue comme ceci, rouge. Donc elle arrive juste en dessous des genoux et c'est une taille haute. Et comme vous pouvez le voir, donc elle est rouge et je trouve ça juste super beau. Je trouve qu'au final ça va bien aux blondes. Ça fait bien ressortir. Donc je pense que je la mettrai avec un petit haut blanc et des petites chaussures compensées blanches. Ça rend hyper bien. Donc en fait elle est comme ceci. Et donc voilà, à partir de ce niveau là, elle a comme des froufrous. Elle fait vraiment comment dire, espagnole en fait tout simplement. Voilà, donc elle est loose comme ceci. Et j'aime beaucoup le rendu qu'elle a. Moi j'aime beaucoup les jupes longues en été avec un petit haut rentré à l'intérieur. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Et elle était vraiment pas très chère puisqu'elle était à 29,99 € et je l'ai prise en taille 38. Ensuite je suis passée chez Pull&Bear, ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas été. Et là j'ai trouvé, hop, tac tac tac, juste un pantalon pour cet été encore une fois. Donc voilà, il est comme ceci, c'est un pantalon très fluide, hop, et qui est très long, va falloir que je le recoupe parce qu'il est vraiment trop long. Il est donc comme ceci noir avec des petites fleurs de couleur dessus. Et pareil pour cet été avec un petit haut noir rentré à l'intérieur, des talons. Je pense que ça rendra vraiment super bien. Je l'ai pris en taille M, il était à 19,99 € et j'étais avec ma cousine quand je l'ai pris et en fait on a craqué toutes les deux dessus, c'est elle qui l'a vu en premier et quand on a essayé on a dit on le prend puisqu'il rend vraiment super bien. Il y a également des poches sur l'avant. Vous avez le petit nœud pour le resserrer à la taille. Par contre je vais devoir le reprendre en bas puisque moi il est vraiment trop long. J'ai essayé avec des talons et j'ai vraiment au moins tout ça qui traîne par terre. Donc il va falloir que je le reprenne. Et voilà, le rendu pour cet été, je trouve qu'il est juste super beau. Ça va vraiment rendre super bien. Et j'adore ce style de pantalon pour l'été. Et enfin, dernier magasin, je suis passée chez Primark. Et là j'ai trouvé quelques trucs. Donc je vais prendre quelques trucs sur mes genoux. Hop. Alors tout d'abord, hop, je prends un petit peu n'importe comment. J'ai trouvé deux shorts de pyjama. Donc le premier il est comme ceci. Il est encore bleu et blanc. Donc là cette fois-ci c'est un bleu beaucoup plus clair. Donc là c'est des petits shorts pour dormir qui sont vraiment très bien. Ils sont en coton. Il est plutôt loose, donc pour dormir c'est bien. Je l'ai pris en taille M et il était à 3 €. Donc voilà, moi j'avais besoin de refaire un petit peu ma gamme, on va dire, de petits shorts pour dormir. Et ensuite deuxième petit short également pour dormir. Donc toujours bleu avec des motifs cette fois-ci blanc et un petit peu rose, violet. Cette fois-ci c'est un coton mais beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger. Il était à 3 € et j'ai pris une taille M encore une fois. Et voilà, celui-ci c'est pareil, c'est pour dormir ou pour traîner tout simplement à la maison. Et j'adore ce style de matière puisque c'est hyper fin, vous n'avez absolument pas chaud du coup avec ça en été. Ensuite un autre short mais cette fois-ci pour le sport. Donc il est comme ceci, donc c'est dans leur gamme sport workout. Il était à 5 € et j'ai pris une taille 38 encore une fois.
Et voilà, puisque ça y est, il commence à faire chaud. Du coup mes leggings, en fait que j'ai pour le sport, je commence à avoir chaud. Du coup voilà, on a un petit short qui a une matière à l'intérieur, vous savez, un petit peu aéré en fait, tout simplement pour pas avoir trop chaud. Voilà, il est un petit peu plus court, vous savez, sur le côté comme ceci, donc comme en général les shorts de sport. Et pour 5 €, je trouve que c'était vraiment pas très cher. Ensuite, pour aller avec les petits shorts pyjama que j'ai pris un petit débardeur blanc comme ceci. C'est les petits débardeurs qui font au rayon pyjama. Moi je trouve qu'ils sont très bien pour dormir. Donc ils sont en coton et vous avez une style de petite brassière juste en haut, mais qui sert absolument pas. Donc moi je trouve ça bien pour dormir. Vous avez la petite dentelle sur tout le haut. J'en ai déjà 2 ou 3 comme ça pour dormir, moi je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Et il était à 3 €, donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai pris un lot de chaussettes tout simplement toutes noires en fait, que j'ai payé 3 € donc pour les 7 paires. Mais je vais arrêter de prendre ces chaussettes là puisque j'en ai acheté un lot blanc il y a pas longtemps. Et les chaussettes vous les mettez une fois et ensuite il y a un trou. Donc c'est vrai qu'elles sont pas chères, mais au final si ça tient pas ça ne sert à rien. Du coup voilà, j'ai repris celle-là, mais je pense que c'est la dernière fois que je prendrai des chaussettes de chez Primark. Ensuite un petit lot de bas de sous-vêtements comme ceci, donc là rien d'extraordinaire, ils sont tout simples, il y a un noir, un gris et un blanc. Donc ils sont en fait tout simples en coton avec un petit peu de dentelle sur le côté. Et là j'ai payé 5 € pour le lot de 3. Et ensuite côté vêtements j'ai juste trouvé 2 choses. Déjà je suis contente d'avoir trouvé des vêtements parce que c'est vrai que chez Primark ces derniers temps je trouvais vraiment plus beaucoup de vêtements. Ou alors des trucs très simples, des débardeurs, des trucs comme ça. Mais là j'ai trouvé 2 petits shorts encore une fois. Toujours dans le même principe que ceux de chez Zara, mais du coup celui-ci donc il est couleur, il n'est pas camel, il est marron mais très clair entre le marron et le beige. Pour le fermer cette fois-ci il n'y a pas un nœud, c'est une petite corde et je trouve ça super mignon en fait, j'ai vraiment adoré. Donc il était à 13 €, j'ai pris un 38 et pareil donc c'est montant, un petit peu resserré à la taille avec un élastique. Et très fluide sur le bas. Le seul petit problème de celui-là c'est qu'il j'ai l'impression qu'il se froisse très vite, donc ça va être un petit peu chiant. Mais bon c'est pas grave pour 13 €. Et donc voilà, sur le même principe, donc très fluide, qui colle pas aux fesses et qui est plutôt, enfin il est pas long, mais du fait qu'il soit fluide je trouve que ça rend plutôt bien. Et ensuite pareil sur le même principe, mais cette fois-ci couleur jean. Donc il est comme ceci, donc pareil on a cette fois-ci donc un petit ruban comme ça pour le refermer. On a un petit bouton en haut et donc voilà, c'est toujours un petit peu la même chose, mais à chaque fois je trouve qu'ils ont des rendus différents. Au niveau de l'arrière il est comme ceci et celui-ci je l'ai pris en taille 38 et toujours à 13 € aussi. Donc voilà, je trouve que chez Primark c'est vraiment des petits prix. Quand vous trouvez des choses qui sont jolies ça vaut le coup puisqu'en général c'est vraiment des tout petits prix. Et dernière chose pour terminer ce haul, je me suis pris une paire de Vans. Depuis le temps que je voulais des Vans, ça fait je ne sais combien de temps que je bassine mon chéri en disant faut que j'achète des Vans, faut que j'achète des Vans. Mais je sais pas, à chaque fois en fait j'allais dans le magasin et je disais oh ben non en fait non, ou alors il n'y avait plus ma taille, ou alors la prochaine fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois je disais mais pourquoi je les achète pas. Et la dernière fois que je suis allée à Vans, en fait il y avait ma pointure, elles étaient, bref j'avais aucune raison de ne pas repartir avec. Du coup voilà, je me suis pris une petite paire de Vans. Et depuis que je les ai, je les quitte absolument plus. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont déjà plutôt sales sur le côté puisque je les mets très souvent. Je trouve que pour la mi-saison c'est parfait puisque voilà c'est en toile. Du coup ça tient pas très chaud, mais on a quand même les pieds couverts puisque quand il pleut et tout ça, on n'a pas envie d'avoir les pieds à l'air. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Et voilà, je trouve qu'elles sont très agréables à porter. Elles se marient avec beaucoup de vêtements, beaucoup de styles différents. Et j'aime beaucoup, donc moi j'ai pris taille 39. J'aurais dû les prendre une demi-pointure en dessous, mais il n'y avait pas ma taille et j'en avais marre d'attendre. Du coup voilà, elles sont un tout petit peu trop grandes, mais c'est pas grave, avec les chaussettes ça passe. Et je les ai payées 75 € chez Vans. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Comme vous avez pu le voir, ça y est, j'ai vraiment envie qu'il fasse chaud, qu'il fasse beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi en ce moment vous avez envie de ça, si vous aussi vous faites plein d'achats pour cet été. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne plus louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.